trompé, vous êtes bien sur malikounafoni.net, votre web TV de référence. Fidèles abonnés, amis téléspectateurs, bienvenue dans ces flashs d'informations du mardi 1er décembre 2020. Dans le cadre du processus d'élection présidentielle, législative et référendaire à venir, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation vient de lancer une opération spéciale d'enrôlement et de retraite des fiches descriptives individuelles. Cette opération lancée hier 1er au 31 décembre 2020 consiste à de collecte de données biométriques pour les jeunes âgés de plus de 15 ans qui ne figurent pas sur la base de données du RAVEC et ne disposant pas de photos et d'empreintes digitales. Par ailleurs, les personnes non recensées sont invitées à se faire enrôler pour la délivrance des fiches destructives individuelles et leur inscription sur la liste électorale. Le Premier ministre Mokhtar Wane a, au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence Bandao, présidé ce lundi 30 novembre 2020 la réunion inaugurale du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. Il faut noter que le groupe a été mis en place par les partenaires du Mali, notamment les Nations Unies, l'Union africaine et la communauté des États d'Afrique de l'Ouest afin d'accompagner les autorités du Mali pour la réussite de la transition. Dans son allocution, le chef du gouvernement a rappelé que la crise multidimensionnelle que traverse le Mali depuis 2012 a été aggravée par une nouvelle crise politique née de l'élection présidentielle de 2018. Puis des élections législatives de mars et avril 2020 et s'est aggravée avec la crise sanitaire de la pandémie de la COVID-19. Cette réunion au dur du Premier ministre revêt une importance capitale car destinée à mobiliser les partenaires bilatéraux et multilatéraux au plan africain et mondial afin d'aider le Mali. Le Mali est une nouvelle fois au rendez-vous de l'histoire et de l'épreuve, a fait savoir le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Ismaël Chergui. Face à la crise du Covid-19, l'Union européenne envisage un probable allègement de la dette des pays africains. En effet, à la faveur du sommet virtuel G5 Sahel-Union européenne tenu hier lundi 30 novembre 2020, le secrétaire général des Nations Unies en a profité pour faire une annonce pour un probable allègement de la dette des États africains afin de les aider à faire face à la pandémie du coronavirus. Le président du Conseil européen, M. Charles Michel, a quant à lui rappelé que cette visioconférence, qui fait suite à celle du 28 avril 2020, c'est selon lui l'occasion de faire le point sur la mise en œuvre des engagements sur la lutte contre le terrorisme dans le cadre du renforcement des capacités de sécurité et de défense dans les pays du G5 Sahel. Le syndicat national de l'enseignement supérieur ENSUP met en exécution son préavis de grève illimité à partir de ce mardi 1er décembre 2020. Selon Abdou Malé, secrétaire général du ENSUP, le préavis de grève qui avait été déposé sur la table du gouvernement depuis le 16 novembre 2020 repose sur plusieurs points de revendication qui n'ont pas été satisfaits par les autorités de la transition. Le syndicat national de l'enseignement supérieur ENSUP exige la présence des ministres sur la table avant de reprendre les négociations qui ont été suspendues. Les travailleurs de cet hôpital de référence de l'hôpital Gabriel Touré décrètent une grève de 4 jours à partir de ce 1er décembre 2020.
Nous ne voulons sincèrement pas une grève en ce moment, mais face à des autorités insensibles à la souffrance des travailleurs et des usagers, nous arrêtons le travail pour 96 heures les 1er, 2, 3 et 4 décembre 2020 à l'hôpital Gabriel Touré, a martelé à travers un message posté sur les réseaux sociaux Jimé Kanté, le porte-parole de l'hôpital Gabriel Touré. Les travailleurs de cet hôpital de référence dénoncent les conditions de travail, d'hygiène, d'accueil et le retard dans le paiement des salaires. Hier, lundi 30 novembre 2020, des camps de l'armée malienne et ceux des forces étrangères ont simultanément fait l'objet d'attaques. Cette attaque coordonnée des tirs d'obus et de roquettes ce lundi contre les camps des forces maliennes et étrangères ont eu lieu dans les différents camps de Menaka, Gao et Kidal. Sources militaires affirment qu'il n'y a heureusement pas eu de perte en vie humaine quelques heures des attaques revendiquées par Al-Qaïda. De leur côté, lors d'un sommet virtuel tenu le 30 novembre, les 5 chefs d'État du G5 Sahel et le président du Conseil européen Charles Michel ont convenu dans l'avenir le renforcement de l'opération Takuba et de la coalition pour le Sahel au compte de la force militaire sahélienne. Les 4 syndicats des administrateurs civils et les travailleurs de l'administration territoriale font exigence au gouvernement avant un éventuel retour à table de négociation. Une des exigences des syndicats de la plateforme reste l'abrogation du décret de nomination du préfet militaire de Nyono. Après 3 semaines de grève d'avertissement, le bras de fer entre autorités qui est l'administration territoriale et les 4 syndicats des administrateurs civils et les travailleurs de l'administration territoriale perdure. Par ailleurs, les syndicats et les travailleurs de l'administration territoriale exigent, entre autres, que l'État respecte ses engagements financiers vis-à-vis des administrateurs civils et des membres du corps préfectorale, la sécurisation des représentants de l'État, dont 2 sont toujours entre les mains des terroristes. Fraîchement élu à la tête des États-Unis d'Amérique, Joe Biden vient de se fracturer le pied en jouant avec son chien. En effet, selon une source concordante, Joe Biden se serait blessé le samedi 28 novembre dernier en glissant alors qu'il jouait avec l'un de ses 2 bergers allemands. Son médecin personnel, Kevin O'Connor-Major, a laissé entendre qu'il s'agirait d'une entorse du pied droit sans fracture évidente et d'ajouter que Joe Biden passerait un scanner pour évacuer précisément l'état de la blessure. Fidèles abonnés, amis téléspectateurs de Malikounafoni.net, c'était Fatoumata Koulibaly, votre flash d'information du mardi 1er décembre 2020. Bonne suite des programmes sur Malikounafoni.net. Restez connectés.